Le PSG est-il ingrat avec Donnarumma? Vous découvrez la une de l'équipe de ce matin. À cette question, figurez-vous que deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Pour Grégory Schneider, c'est une honte, sur le plan humain notamment. Pour David Aiello, en revanche, cette situation tient plus au football moderne. Ça s'appelle un... duel. Eh oui, c'est le début, c'est la première. C'est un duel. Là, vous dites duel. Ah, ok, duel. Jingle. Messieurs, c'est à vous de nous convaincre. On va commencer avec peut-être l'avis un peu plus surprenant de David Aiello. En tout cas, ce n'est pas forcément à ce à quoi on s'attendait. David, vous avez 30 secondes pour nous convaincre du fait que non, le PSG n'est pas ingrat. Non, c'est pas ingrat parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper de logiciel pour analyser la situation. Il ne faut pas le prendre sur le prisme émotionnel parce qu'évidemment que Donnarumma est un super type, super pro pendant son passage au Paris Saint-Germain. Ok. Ce qu'il faut regarder, c'est les hypothèses de son départ. Alors, soit c'est une histoire contractuelle, parce qu'effectivement, il n'a pas voulu accéder à la nouvelle grille du Paris Saint-Germain, on le sait, avec une part variable plus importante. Et dans ces cas-là, c'est son problème, il ne veut pas, et le club, c'est sa politique. Soit c'est un problème sportif, et c'est juste que Luis Enrique veut un coach avec un meilleur jeu au pied, enfin voilà, avec d'autres caractéristiques. Et dans ces cas-là, un coach, il a encore le droit de faire ses choix, donc c'est pas ingrat. Réponse de Grégory Schneider. Je trouve qu'ils ont le droit de changer de gardien, c'est la politique sportive, il a parfaitement raison. Après, ils pourraient être un peu plus élégants et éviter de démolir son image et de raconter n'importe quoi parce qu'ils mentent. Ils lui ont donné un contrat qui était moins élevé que le précédent, un contrat qu'il devait refuser. Tout le monde sait que Chevalier est dans les tuyaux depuis début décembre. Donc si Chevalier vient, Donnarumma reste pas et tout le reste c'est de l'habillage. Donc compte tenu des performances de Donnarumma, il faut faire un peu passer la pilule aux supporters et ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Rabiot, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Mbappé, ils ont fait ce qu'ils feront aussi le prochain coup, c'est-à-dire qu'ils ont démoli l'image du mec pour que les supporters ne le regrettent pas, je trouve ça déplorable. Pile poil 30 secondes, bravo au moins pour cela et pour les arguments probablement, vous avez été brillants tous les deux. Avant de demander l'avis de la présidente, vous signalez par rapport à ce qui était dit sur la prolongation de contrats, les contrats au Paris Saint-Germain ont un petit peu changé de formule. Donc on a proposé à Gianluigi Donnarumma un contrat effectivement inférieur de ce qu'il gagnait aujourd'hui, avec une part de fixe et une part de variable. C'est ce qui était proposé à beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain. Tous les joueurs. Précision à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, on n'a pas trouvé d'accord avec Gianluigi Donnarumma. Voilà pour la petite précision. Présidente Alison Pinault. Je partage l'avis de David Aiello. Bien évidemment, nous sommes dans le sport moderne et donc comme on l'a pu voir dans d'autres sports à l'image de la NBA cette saison avec Doncic, c'est la politique sportive du club. Personne n'est au-dessus de l'institution, donc Donnarumma dehors. Malheureusement, c'est difficile à dire, on n'est jamais préparé à ça. C'est sévère, mais malheureusement, c'est le PSG qui décide et c'est Luis Enrique. Comme on a pu le voir, Lucas Chevalier a un meilleur jeu au pied qui correspond plus au jeu que veut développer Luis Enrique. Donc Donnarumma, malheureusement, ne fera pas partie du projet du PSG pour la saison 2025-2026. Point à David Aiello, vous défendez donc un peu une vision business, on serait tenté de dire, pour faire un petit raccourci, un peu nord-américaine du business du foot? Tout à fait, on est des latins, on est dans l'émotion, bien évidemment. Il a apporté cette Ligue des Champions au PSG, on en a tous conscience, mais malheureusement, c'est le business. Et le PSG le démontre une nouvelle fois. Et Donnarumma, je pense qu'il paye avant tout l'histoire Mbappé. Et qu'aujourd'hui, le club veut démontrer que personne n'est au-dessus de l'institution. Ça a été le cas, par exemple, aussi quelques années auparavant avec Ronaldo au Real de Madrid. Quand il voulait prolonger, le président ne voulait pas le prolonger. Et ça s'est terminé comme ça. Après, moi, l'histoire du jeu au pied, ça me taraude et j'y repense. Mais en fait, ils ont gagné la Ligue des Champions avec soi-disant un gardien qui n'était pas bon avec le jeu au pied. Donc, quelque part, je trouve que c'est un peu cet argument-là, j'ai du mal à le comprendre parce que qu'est-ce que tu peux gagner de mieux que la Ligue des Champions finalement? Ça veut rien. Donc ça finalement, passe. non mais c'est pas le joueur qui voulait quand même. Ensuite, tu as un gardien de but. Qu'est-ce qu'on te demande? C'est d'être performant, à faire des arrêts. Les performants. Pour moi, le truc du performant, c'est devenu peut-être. C'est le truc de Luis Enrique. Je veux dire, le coach, il peut avoir ses. Il a réussi à quand même aller au bout de la Ligue des Champions avec. C'est pas non plus. Mais c'est pas son choix, c'est pas son gardien. Un coach, il peut quand même choisir ses joueurs. À la limite. Si il t'avait vraiment plombé tout le temps et qu'il n'y avait pas de solution, elle a quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas son joueur. C'est pas le type de joueur. Après, on a quand même. Il faut remettre. En termes, c'est pas très élégant comme il le dit, et je pense qu'il voulait. Par contre, là, il y a une fausse vérité de la part de Greg. Tu dis, ils ont démoli son image. Ils ont bien gagné. Non, c'est-à-dire, je vais le faire. Ils lui ont fait porter la responsabilité de la rupture. Or, c'est faux. Chevalier sait depuis décembre qu'il arrive. Ils anticipaient le coup. C'est normal. Mais attendez, mais c'est pas ce que j'ai dit. Évidemment que tu dois prendre Chevalier parce qu'il allait bouger de toute façon. Donc tu vas pas attendre 4-5 ans, c'était le moment ou jamais. Mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas ce que je vous dis. C'est que tu peux l'assumer.
Tu peux dire, voilà, on change de gardien. On peut aussi changer une équipe qui gagne, et je comprends très bien, parce qu'il faut aussi savoir bouger un vestiaire, le challenger, même s'il gagne, c'est pas une raison. Mais pour autant, tu ne lui mets pas ça sur le dos. Et c'est ce qui se passe. On dit oui, il se croit au-dessus du... On dit, mais personne dit ça. Le club, allez voir sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui font l'opinion. Oui, parce que c'est pas anodin et parce que c'est le son de cloche du club. C'est parce que le club se débrouille pour le voyant sous main. Mais enfin, on sait comment ça se passe. C'est pas comme s'ils avaient été pris la main dans le sac. Limite complotiste. Ah d'accord, donc le procès de Casadieu, le procès Mbappé, le Rabiot qui le dit aussi. Là, tu es en train de tout mélanger. Mais non. Là, tu pars sur des histoires. Ce que je te dis, non, alors dire que je suis factuel, quoi. Factuellement, Mbappé a prouvé, Mediapart a prouvé, donc ça n'a rien de complotiste. Voilà, non. Voilà. C'est-à-dire qu'ils savent orienter l'opinion publique d'une manière ou d'une autre. Donc l'opinion publique, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais ça fait l'opinion publique aujourd'hui. Voilà. Et donc ils le font tout le temps. Il me semble que sur Neymar, ça s'est un petit peu passé. Il semble que ça va souvent dans leur. Alors, je veux pas, mais aujourd'hui, Donnarumma, si je regarde, porte la responsabilité parce qu'il n'a pas accepté. Il n'y a pas de responsabilité parce que le public parisien reste très attaché. Chevalier ne serait jamais arrivé si Donnarumma était là. Or, Chevalier, depuis décembre, il le sait. Donc, vous allez m'expliquer ça comment, à un moment donné? Mais c'est marqué dans l'équipe. Je ne vais pas dire l'inverse. C'est pas marqué ça. C'est pas marqué ça du tout. Début novembre, ça commence. Donnarumma. Ils anticipent un départ, c'est normal. Quand ils n'anticipent pas, tu vas dire ils n'anticipent pas. La zone mixte. Penchez-vous sur la zone mixte de Donnarumma à Liverpool, qui va parler à la presse italienne. Allez regarder de près ses déclarations. Il est amer, il en a gros sur la patate, il sait ce qui se trame dans son dos. Donc tout ça, c'est un jeu de dupe. Mais une fois de plus, c'est un jeu de dupe aussi de la part du joueur. Mais non, parce que le joueur, il va essayer d'expliquer. Que le PSG décide de ses joueurs, je comprends très bien, et c'est normal. La politique sportive, ils sont là pour ça. Mais toujours faire jouer le rôle du méchant aux joueurs, quand c'est à un moment donné, ça va. Non mais c'est ingrat, de toute façon. Il faut recentrer le débat. Pour moi, c'est ingrat. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on minimise de plus en plus le pouvoir des clubs. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Moi qui ai été sportif de haut niveau, moi si on me fait ça, je gagne la Champions League en grande partie grâce à moi, et 2 mois après, on me dégage comme une chaussette. Et moi, je fais un scandale. Et pour l'instant, il n'y a plus de communication des deux parties, que ce soit du Paris Saint-Germain et de Donnarumma. Mais ça peut aller très loin. Attention, parce que si Donnarumma, il a quand même un certain ego, il a la tête dure. S'ils disent, OK, vous voulez jouer à ça, je vais rester toute la saison. Et le Paris Saint-Germain sera obligatoirement obligé de le réintégrer dans l'équipe. Parce que là, ce qu'ils font, la ils ne question font pas entraîner. Pour Donnarumma, il y a quand même une Coupe du Monde au bout de la saison. Il peut pas faire toute une séance sans jouer. Alors, il semble que ça en Italie, il n'y aura aucun souci. Il y aura aucun souci. Mais c'est dur. D'ailleurs, Gennaro Gattuso a d'ailleurs affirmé qu'il serait demain au match de Supercoupe d'Europe et qu'il n'avait pas très envie de croiser Luis Enrique parce qu'il n'apprécie pas beaucoup le traitement qui est réservé aux gardiens de l'équipe nationale. Il a quand même fait gagner une Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, c'est pas rien quand même. Et que, juste la manière de le faire. Moi, je suis assez d'accord. C'est quoi la bonne manière alors? C'est quoi la bonne manière? Déjà, c'était peut-être de voir si tu pouvais aller plus loin avec lui. Mais si le coach n'en veut pas. Alors, c'est quoi? Enfin, franchement, le truc. En fait, pour moi, le cœur du souci, il est là. C'est que le coach n'en veut pas. Alors, Donnarumma, c'est quand même un des meilleurs gardiens au monde. Oui, mais c'est pas son profil. C'est pas son profil de gardien. Justement, on va y revenir sur le profil du gardien parce que j'ai une question à vous poser sur ce sujet. Avant cela, on va voir comment l'Italie réagit justement à ce qui se passe pour le gardien de l'équipe nationale. Oui, parce que Greg a évoqué le sujet, vous avez parlé aussi de Gennaro Gattuso. Effectivement, la presse italienne, elle est vent debout contre le Paris Saint-Germain et pour défendre tout simplement le gardien titulaire de la sélection. La Gazzetta dello Sport qui parle d'une gifle à Gigio en une et qui, je cite, dans son article, parle de titres et d'honneurs superflus pour Luis Enrique. Le Corriere dello Sport affirme de son côté qu'après Sirigu et Buffon, le PSG en veut au gardien italien. Et de façon générale, tous les médias transalpins évoquent l'affaire. Vous allez voir aussi un extrait du quotidien La Repubblica, qui est même un quotidien généraliste. Ça fait parler partout de l'autre côté des Alpes. Parfois, j'ai trouvé qu'on était très dur avec lui. Alors là, je ne mets pas le Paris Saint-Germain dans le coup, tout ça, mais des fois, je ne me suis pas toujours retrouvé sur les échos de ces matchs. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a, par exemple... À juste titre, on a été critique et... moi, il y a quelque chose qui m'a, par exemple, qui m'est toujours sorti par les yeux, c'est sa responsabilité contre Dortmund. Donc, vous savez, en demi-finale de Ligue des Champions 2023. Donc, le PSG perd 2 fois 0. Ils mettent 0 but en 3h30 de jeu, si je vous mets les arrêts de jeu dans la tartine, mais c'est de la faute du gardien. Enfin, c'était ce genre de truc, moi, j'ai trouvé souvent. 6 mois avant, il fait un match à Milan où il sauve. Certes, il perd 2-1, mais il sauve la qualif au goal average. C'est un peu passé à l'as parce que c'était un soir de défaite. J'ai trouvé qu'on voyait vite, et là, je ne mets pas le club dans le coup, on voyait vite le verre à moitié vide avec mais depuis, ça a changé. Il a retrouvé l'opinion. Mais on s'attendait à un gardien à Noël dernier. Oui, c'est ça. Il fait 6 derniers mois de folie. Parce qu'avant, effectivement, on a été critique, et je trouve à juste titre, parce qu'il y a eu des moments clés
où il n'a pas été décisif. Mais par contre, il faut le dire haut et fort, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions en grande partie grâce à Donnarumma. Et 2 mois après, on ne le met pas dans le groupe. Oui, mais est-ce que finalement, c'est pas pour ça? Il paye pas finalement ces 3 années où tout le monde a finalement attendu qu'il perf. Oui. Il y a eu ces 6 mois et peut-être que le PSG avait déjà décidé. Peut-être, mais attention, le Paris Saint-Germain, il a malgré tout, même s'ils veulent un autre gardien, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Donc ils doivent le garder quoi qu'il arrive. Non mais il a raison parce que le PSG avait déjà décidé, Campos avait déjà prévenu Chevalier, c'était déjà à Noël, c'est déjà dans les tuyaux. Non, c'est pas ça, Greg. Non, sois factuel. Posez-lui la question à lui. Greg, le truc c'est si tiens-toi prêt, si se passe quelque chose, c'était pas tiens-toi prêt. Il le voulait. Oui, il le voulait du tout. Je crois pas du tout. Tiens-toi prêt. Il n'y a pas de tiens-toi prêt avec Chevalier, c'est un mec à 40 blagues, tu lui dis pas ça. Par contre, effectivement, ils ont eu sur les bras les 4 mois explosifs de Donnarumma derrière. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas en arrière? Est-ce que tu suis ton idée? Et je comprends qu'on puisse la suivre. C'est là où je suis d'accord avec David. Je comprends quelque part qu'on puisse la suivre. C'est un sale boulot, mais parfois, quand tu es responsable sportif, tu peux le faire. Mais pourquoi lui dire c'est venu de sa faute, il a tergiversé? Ils n'ont rien dit, arrêtez avec ça. Ils ont dit sur l'instant. C'est un peu ce qui ressort en ce moment. C'est ce qui ressort parce que c'est l'interprétation. On verra ce que va dire Luis Enrique, on va voir ce que va dire Luis Campos, on va voir ce que va dire le président. C'est lui qui voulait pas rester au PSG et qu'il a forcé le PSG. C'est un peu ce qui ressort un petit peu. Il voulait rester au PSG, mais finalement, il ne veut pas y rester pour des raisons économiques. Non, parce que l'autre est là. Dans un premier temps, s'il refuse de prolonger, au départ, s'il refuse de prolonger, c'est parce que la proposition qu'on lui a faite, elle ne lui convient pas. Elle n'a pas fait une proposition pour qu'il la refuse. Ça, je suis peut-être d'accord. C'est peut-être vrai. Il y a une part variable, mais Chevalier arrive. Chevalier va jouer. Donc sa part variable, si elle est au match, elle devient quoi? Mettez-vous à sa place. Oui, mais avant que ça soit réel avec Chevalier, il y a quand même des négos. Les négos, ça fait longtemps qu'elles durent. Tout le monde attend de voir la prolongation. Ça vient pas. Moi, je pense qu'il a senti le coup en disant voilà, on va te faire une proposition, sauf que dans les tuyaux, il savait très bien que Chevalier arrivait. Donc s'il y avait cette part variable, elle aurait été nulle en fait. Voilà. C'est ça. C'est à peu près ce qu'il dit. J'ai quand même une question pour vous tous passionnés de football, parce qu'on signale que notre présidente est effectivement une immense joueuse de handball, si ce n'est la meilleure qu'on ait jamais eue en France. Mais c'est aussi une très très grande passionnée de football et ça se sent. Vous revenez tous au fait que c'est pas le profil que voulait l'entraîneur. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que Donnarumma est si mauvais que ça au pied? Est-ce que Lucas Chevalier est à ce point meilleur que ça au pied? Je pense que le Chevalier dégage beaucoup plus d'assurance. Et il a une marge de progression incroyable. J'ai eu des échos à Lille. On m'a dit, c'est un extraterrestre, le mec. Donc forcément, il y a la partie en plus, excuse-moi, mais je complète ton propos. Il y a la partie mentale en plus de Chevalier, qui est, pour l'avoir fait en interview, c'est un super gars. Enfin, je veux dire, tu vois, on sent que le gars. Les gars, quand même, Donnarumma, c'est pas une pipe. Le gars est champion d'Europe avec l'Italie, mais on parle du jeu du tout. On a l'impression qu'il n'a pas non plus un jeu de ça. Il a fait des erreurs, mais non. Je suis d'accord avec toi, Céline, parce qu'en fait, il peut pas arriver à ce niveau-là de performance. Non, mais c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui de la part de ces entraîneurs-là. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce discours des gardiens, une mode là qui date même pas de 10 ans, où il faut que tu sois meilleur limite au pied qu'à la main. Enfin, c'est un gardien de but. Mais du coup, il ne faut pas limiter les gardiens de but à dire qu'il faut qu'ils soient juste bons dans les arrêts. C'est important aussi le jeu au pied, dans la relance, dans le dégagement. Je trouve que les 6 derniers mois, effectivement, on lui a reproché son jeu au pied. Il contrôlait, on sentait qu'il avait le feu dans les pieds. Il bégayait un petit peu. Mais parce qu'à mon avis, on lui a mis la pression là-dessus. Mais sur les 6 derniers mois, si vous regardez les matchs, il ne se prenait plus la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, s'il faut dégager en touche ou en tribune, on ne me le reprochera pas que si je fais un contrôle et que je perds le ballon. C'est pas ça qu'on attend aujourd'hui d'un. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Avec ça, au niveau de la construction, t'en as pas. Avec ça, le Paris Saint-Germain a quand même gagné avec les champions. Je suis d'accord qu'il y a une opportunité de marché avec Chevalier, qui est une marge de progression qui est énorme, parce que là, il vaut 45, 50. C'est un gardien qui, s'il ne se blesse pas, vaudra plus de 100 millions d'euros. Alors, Donnarumma, c'est un jeune gardien. Enfin, je veux dire, c'est qu'on est sur Donnarumma entièrement d'accord avec toi. J'ai quand même une petite information qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est nos confrères d'RMC qui l'ont sorti en début d'après-midi. Donnarumma serait ciblé par Manchester City, qui est un entraîneur qui aime quand même les gardiens pas trop maladroits avec ses pieds. Bien sûr. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que même si moi je le trouvais pas grandiose avec ses pieds, c'était que mon avis et que celui de Pep Guardiola avait peut-être un peu plus de poids. Et Chevalier n'est pas non plus un hyper monstre. Non, mais c'est un gros au-dessus quand même. Non, mais c'est pas. Il dégage de la sérénité, c'est plus de sérénité. Non, mais certes, mais c'est pas.
Au pied, je parle au pied, je parle pas au pied, c'est pas. Effectivement, c'est quelque chose qu'il a aimé travailler, qu'il travaille depuis 2-3 ans très régulièrement. De son maintenant un gardien dans un match de foot, il touche quoi 60 ballons au pied, un truc comme ça. Oui, mais je pense que comme Benoît l'a dit, tu as une histoire de marge de progression. Avec Donnarumma, tu as bien compris que dans ce registre-là, il n'y arriverait pas. Et il a 26 ans, comment tu peux dire qu'il ne pourrait pas progresser sur ce truc-là? Tu peux pas lui interdire. Il a déjà bien progressé quand même. Il a beaucoup progressé quand même. Si tu te retrouves avec un entraîneur des gardiens qui t'emmène sur ces pistes-là, moi je pense qu'il peut encore progresser et que le PSG aussi a le droit. Mais tu sais, le jeu au pied, c'est un moment, c'est trop tard. Pas 26 ans. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué, on avait dit de Donnarumma, c'est un gardien qui n'aime pas sortir, notamment quand le ballon navigue. Oui, mais il avait les qualités pour ça. Je vais finir. Il avait les qualités notamment quand le ballon navigue de la droite vers la gauche. C'est un mec qui n'aime pas sortir. Et à Liverpool, puisque sa défense centrale a été laminée par le jeu de tête des Anglais, il a fait un match magistral. Sur pas qu'à Liverpool, sur tous les matchs. Non, mais et après, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas interdire effectivement, comme elle dit, à 26 ans, un mec de sensibiliser, de. Je réponds, Greg. Vous avez progressé. Greg, pour moi, je te rappelle, Donnarumma, il fait 1m96. Dans les sorties aériennes, c'était une anomalie qui était due à son éducation à l'école italienne. Je pense que c'est juste une question de confiance sur les sorties. Parce qu'avec le physique qu'il a, il devrait tout dégommer. Ouais. Et en fait, après, il a pris confiance. C'est une question de formation, parce qu'en Italie, ils n'étaient pas formés non plus à ça. Effectivement, tu vas en revenir sur le jeu au pied. C'est vrai qu'à 26 ans, et surtout quand on le voit, on voit qu'il n'est pas à l'aise. Et c'est vrai que pour progresser, il peut progresser, effectivement. Mais je ne pense pas qu'il sera aussi fort qu'un Chevalier ou qu'un Ederson. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Luis Enrique, il veut ça, en fait. C'est ça. Oui, mais tu n'auras pas forcément. Enfin, Chevalier, j'attends de voir quand même. Bien sûr, on attend tous. Attention, il va avoir beaucoup de pression. Il va être différent qu'à Lille. Enfin, tu vois, c'est pas le numéro 1. Donnarumma, c'est le numéro 1 en Italie. Chevalier, c'est même pas le numéro 1 en équipe de France. Bien sûr. Enfin, je veux dire. Ça sera attendu. Ça, c'est l'interrogation, mais ça, c'est un pari de la direction sportive. C'est-à-dire que Chevalier n'est pas aujourd'hui un gardien du niveau de Donnarumma. Il faut quand même être clair, précis. Au global, ouais. Au global, mais tu peux pas lui interdire. C'est quoi un gardien du niveau de Donnarumma? Il y a 11-12 gros arrêts par saison à faire. Les deux Aston Villa, voilà. Chevalier n'est pas encore ce gardien-là. Mais il a démontré. C'est un joueur. Ah, non, mais tu peux pas lui interdire. C'est ça. Moi, je me souviens du match face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il a sorti des arrêts incroyables. Clairement, Paris sait le gardien qu'il a, mais estime que le potentiel du gardien qu'il prend peut arriver à terme à marché, ça. Ce qui est effectivement la responsabilité d'une direction. Et c'est d'ailleurs ce que Leonardo avait fait quand il était allé chercher Donnarumma, alors qu'ils avaient déjà Navas. C'est une opportunité de marché puisqu'il avait récupéré avec leur gardien depuis l'arrivée du Qatar avec le PSG. Ça remonte à plus tôt. Alonso, parce que quand même au PSG, l'histoire du gardien, le feuilleton du gardien, c'est difficile tout le temps et pour l'instant finalement. Lama, Casagrande. Non mais c'est exactement l'histoire Navas-Donnarumma. Il fait les frais à l'époque parce que Navas arrive, il a quand même 3 Ligues des Champions. Souvenez-vous qu'à l'époque, tout le monde avait dit mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Navas est là, il a installé un des meilleurs, et au bout du compte, ça a été un choix payant. Et on avait légitimé ça en disant que c'était une opportunité de marché, puisque Donnarumma était gratuit, et aujourd'hui, effectivement, Lucas Chevalier étant donné son potentiel à 40-50 millions, c'est une opportunité de marché. Tu peux pas, il allait bouger de Lille, il est allé 3 à Lille, et dans le foot, t'attends pas, il allait pas s'amuser à rester 6 mois, ou c'est comme ça. Donc c'était ou maintenant, ou dans 4-5 ans. Donc effectivement... Mais juste, j'aurais aimé qu'on nous l'explique comme ça. On peut l'entendre, les supporters peuvent l'entendre. J'aurais aimé qu'on me le dise comme ça. C'est du sport. Je ne suis pas à la place de Campos, je ne suis pas à la place de Luis Enrique et je peux l'entendre. Et ça apprendrait aux gens comment marche le sport. Des fois, il faut prendre des décisions difficiles, comme vous avez dit. Mais je ne sais pas pourquoi on nous l'a storylisé différemment. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Parce que ça fait longtemps que ça dure, pardon. Ça fait tellement longtemps que ça dure, ces négociations. Donc, il faut bien rejeter la faute sur quelqu'un. Janvier. Bien évidemment. Non, parce que l'histoire de la prolongation, ça date bien avant janvier. Parce qu'on sait que... Voilà. Donc, faut bien construire une histoire, il faut bien trouver un fautif. Moi, ce qui m'embête avec ça, c'est que les joueurs, quand ils veulent quitter un club, alors qu'ils sont encore sous contrat, on a tendance à être très sévère avec eux. En revanche, quand les clubs les dégagent comme ça, comme des c'est ça qui me dérange. On minimise de plus en plus cette pratique. Et ça me dérange. Quand un joueur veut partir, tu charges le mec, en fait. Exactement. Ça me dérange. Parce que finalement, il y a un contrat. Donc, en fait, si on comprend bien la donne avec le Paris Saint-Germain, tu signes un contrat de 4 ans, tu sais qu'au bout de 3 ans, potentiellement, tu le sais. En gros, c'est ça. Tu le sais. Mais par contre, toi, pour partir, c'est très compliqué. Pour pas dire impossible. Je pense que les clubs aussi sont en position favorable quand c'est la Coupe du Monde. Ils le savent très bien.
Ils savent que les joueurs, ils veulent être appelés dans leur équipe nationale. C'est un vrai argument. Et donc, c'est toujours difficile pour le joueur de dire je vais rester à tout prix pour mes émoluments et donc peut-être ne pas aller à la Coupe du Monde. Donc les clubs le savent très bien et ils jouent sur ça. C'est un argument qui a dû aller dans les deux sens avec Lucas Chevalier, qui s'est dit tiens, si je devais peut-être un jour passer devant Mike Maignan, même si on imagine mal Didier Deschamps changer quelque chose maintenant, mais il s'est peut-être dit qu'il avait plus de chance en étant le gardien du PSG que celui de l'OL. De toute façon, dans une progression de carrière, c'est un mec ambitieux, on l'a rencontré. C'est vrai qu'il est lumineux, il est très agréable, mais il n'en est pas moins totalement ambitieux, il n'en est pas moins. Heureusement, il a raison. Et il a raison. Il a raison.